à tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tuto. Donc le matériel, il vous faudra des gants, un gobelet avec une touillette, un moule pour faire la pierre, deux doseurs, une machine si vous avez, de l'encre alcool, de la résine. Donc moi j'ai choisi pêche, voilà. Voilà. Donc on va faire le mélange. Donc moi j'ai fait 115 je crois millilitres, donc les deux. Donc vous en avez largement assez, mais un petit peu moins même, parce que je m'en suis servi aussi pour faire la guirlande que vous voyez derrière avec les sapins. Donc voilà. Donc, du coup je dose. Si vous avez une balance, c'est peut-être mieux. Mais j'avouerai que même moi la balance j'aurais pas forcément comment le courage. Pas le courage, mais la confiance au fait d'avoir les mêmes doses. Que là, en fait, vous avez la graduation et vous avez les barres, en fait, pour éviter que les doses soient mélangées. Surtout pas les laver, mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est mettre une croix sous le gobelet pour dire, ouais, voilà, celle-là, c'est pour la résine et l'autre, c'est pour le durcisseur. Vous voyez ce que je voulais dire? C'est une technique parce que si vous le lavez, il est mort. Clairement, j'ai essayé au moins 2-3 fois. Le truc, il vient tout blanc et vous pouvez plus l'utiliser. Donc du coup j'évite de le laver, mais j'enlève d'abord tout ce qui est résine avant de mettre l'autre résine pour éviter que le mélange se fasse avec l'autre, en fait. Voilà, c'est une petite technique m'a dit Cheyenne. Donc je commence à ouvrir mon encre à alcool. Alors là j'ai choisi pêche. Pourquoi? Parce que en fait j'ai demandé juste à ma petite soeur ce qu'elle voulait, elle m'a dit pêche. Donc du coup j'en avais fait une rouge avec des paillettes juste avant, que vous voyez, je vous mettrai dans le i dans l'autre vidéo. Donc en gros là je mets juste voilà, ma résine et mon durcisseur. Un coup j'ai mis mon durcisseur, vous mélangez, mais pas vite, vous mélangez en faisant des grands cercles pour éviter les bulles. Parce que donc moi ça c'est une technique que j'ai appris au fur et à mesure, mais ça m'a fait quand même quelques bulles au démoulage, vous verrez, parce qu'il fallait que je me dépêche, donc je me suis dépêchée et j'ai quand même eu des bulles. Mais quand je prends mon temps à bien touiller et tout, 30 minutes, vous avez tout ce qu'il faut, quoi. Merci le voisin. Donc vous faites des grands cercles en touillant. Donc là je ramasse bien comme il faut. Hop. Et en touillant, en fait, quand j'ai touillé au début, en fait, je me suis dépêchée. Et après je reprends, en fait, je racle et puis je remélange, en fait. Comme si vous mélangez une pâte. C'est tout. Et là j'ai mis 3-4 gouttes parce que je voulais que ça soit transparent. Et en vrai elle est trop belle la pierre, mais il faudra que je la monte. Donc du coup en fait je fais la même chose, je racle et puis je touille. Je racle et je touille. Tout simplement, regarde, je le fais là au niveau de là. Faut que ça soit bien mélangé. Donc je tourne mon gobelet et je tourne ma touillette à l'intérieur. Mais c'est surtout éviter de faire des bulles comme j'ai pu le faire. Et voilà. Puis j'avais oublié de passer mon briquet, je crois. Et là en fait on met juste dedans. Vous allez doucement pour le verser. Hop. Voilà. Et là, si vous voulez, vous pouvez passer une flamme au-dessus pour éviter au fait les bulles. C'est un peu conseil que je peux vous donner. Donc voilà, donc là en fait vous voyez que j'ai fait autre chose, comme je vous ai dit. Parce que quand je fais de la résine, je fais pas qu'un truc. Et là on va passer au démoulage, donc galère. Donc vous démoulez le moule avant, vous le décollez de la paroi et après vous poussez. C'est un peu emmerdant, mais c'est comme ça que j'y arrive. Mais je savais même pas que j'avais ce moule là, en fait pour moi c'était un moule normal. Et quand j'ai des moules, je fais oh, il y a une pointe au bout. Et trop, en fait cette pierre là, je pense que le moule ça fait la première fois que je m'en sers. Et j'avais pas vu qu'il y avait une pointe au bout. Donc du coup j'étais étonnée de voir qu'il y avait une pointe au bout. Donc voilà, j'espère que ce tuto t'aura plu. Likez, commentez, abonnez-vous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.